Bonjour les gens, c'est La Source. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo sur comment sortir seul et faire des rencontres en journée. Et aujourd'hui, on va parler du coup de la rencontre avec la personne. Donc, c'est-à-dire une fois que vous avez atteint cet état sociable et que vous avez cultivé cet état sociable, et bien dans ce cas-là, vous allez pouvoir passer concrètement à l'action pour faire les rencontres. Je vous conseille de voir la vidéo numéro 1 si vous ne l'avez pas vue, ou alors de la revoir. Et aujourd'hui, on s'attaque donc à la deuxième phase, qui va être tout simplement parler aux gens. Alors, comment on fait concrètement? Ça se découpe en trois parties. Donc l'approche, la conversation et la prise de contact. Alors pour l'approche, c'est très simple. Parce que vous l'avez déjà travaillé, si vous avez regardé la première vidéo et que vous avez appliqué les conseils. Et oui, je vous ai en quelque sorte déjà préparé à la rencontre. Parce qu'en fait, la rencontre, c'est juste la suite de la remarque, de la question, de l'observation. Une fois que vous avez fait une phrase, en fait, vous rentrez dans la réalité de la personne. C'est-à-dire, vous êtes là, la personne est dans sa réalité, vous êtes dans la vôtre, et là, boum, vous dites quelque chose qui fait que vous apparaissez, entre guillemets, dans la réalité de la personne. Vous cassez ce qu'on appelle briser la glace. C'est un peu ça. Du coup, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez rentrer dans une conversation. Alors comment on fait? Il faut capter l'attention de cette personne. Donc ça on le fait avec l'approche. Et ensuite derrière, il faut enchaîner. Alors attention, selon le type d'approche que vous allez faire, ça va être différent par la suite. C'est-à-dire si vous faites une remarque, une simple remarque, vous pouvez continuer derrière, mais ça va être plus compliqué que si vous posez une question. Parce que si vous posez une question, il y a une réponse qui vient. Alors que si vous faites une remarque, il n'y a pas forcément une réponse qui vient. Ça, il faut le noter. Mais, c'est pas un problème, parce qu'on peut faire notre remarque et après poser une question. Autre chose, si vous faites une remarque, et ben, par exemple, la personne, elle peut très bien surenchérir derrière. Ça dépend. Donc les deux sont possibles. Les deux marchent. Là, je vous conseille plutôt de faire avec une question. Mais attention, attention, attention. Je vous conseille de vous former. Donc, pas de vous former, mais de vous entraîner plutôt à vraiment parler, savoir parler, avoir de la conversation. Il se passe un truc bizarre dehors. Ok, c'est pas grave. Vous voyez, j'étais distrait. En fait, il faut maintenir l'attention de la personne. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait votre remarque, boum, hop, on capte l'intention. Parce que si vous faites votre remarque, vous dites ah machin, j'aime bien tes chaussures. Ça peut être un compliment, une remarque au fait, hein. Je sais pas si j'ai dit, je crois que je l'ai pas dit dans la première vidéo, mais ça peut être un compliment. Vous faites ah machin, j'aime bien tes chaussures. La personne elle peut juste dire merci. Ne vous attendez pas à, enfin, désolé, vous attendez pas à quelque chose d'autre que merci. D'accord? Il va falloir enchérir derrière. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? T'as trouvé ça où par exemple? Ou ça me fait penser à. Euh, Ça ressemble à. Vous voyez? Vous apportez un point de vue. Là, il se passe quelque chose. C'est quelque chose de différent. On n'est plus dans le ah machin, il y a ça. Et vous êtes plutôt dans le ah machin, il y a ça. Ça me fait penser à. Vous apportez plus de valeur, il y a plus de contenu. Et vous permettez à la personne de rebondir dessus. Et là, c'est intéressant. Donc une fois que vous avez fait votre approche, il va falloir utiliser en fait cette transition qui va vous faire passer de approche à conversation. Prenons un exemple classique. Vous voyez une personne avec un bon manteau, vous demandez où cette personne a trouvé son manteau. Ok, classique. Le mieux, c'est d'y aller parce que vous voulez vraiment savoir où est le manteau, hein. N'utilisez pas des phrases comme ça toutes faites, ça ne marche pas, ça va se sentir. Faites-le réellement, il faut que ce soit réel, ok? Donc vous demandez à cette personne où elle a trouvé son manteau, et vous, par contre, vous n'allez pas rentrer dans le vif du sujet. C'est-à-dire, vous demandez où elle a trouvé le manteau, vous pouvez poser encore une ou deux questions sur le manteau, mais stop. Parce que ça, si vous voulez rencontrer cette personne réellement, ça va être chiant pour elle de faire que de parler du manteau ou que de parler de la marque du manteau. Donc, il faut tout de suite changer. Comment on fait pour ça? Eh ben, il y a une méthode qui est très simple, c'est de rebondir sur cette situation par notre expérience personnelle.
Admettons que, je sais pas, la personne elle a un manteau vert, vous pouvez très bien lui dire, ah ok, ça me faisait penser à un militaire, je me suis dit, t'étais peut-être dans l'armée. Vous voyez, vous dites une connerie, là je dis n'importe quoi, je suis en improvisation totale, vous voyez, j'ai pas préparé d'exemple concret. Mais le truc c'est de rebondir, de sortir ce cadre-là, de ce cadre manteau, ou basket, enfin, ou par rapport à ce que vous avez dit. Donc vous rebondez, vous changez de truc un peu, vous changez de sujet en fait. Si la personne n'est pas intéressée, si elle n'a pas le temps, elle va vous le dire, elle va partir. Mais c'est pas grave, c'est pas important. Ok? On s'en fout. Vous allez pouvoir rencontrer d'autres personnes. Donc une fois que vous avez fait cette transition de approche à conversation, donc qui se fait par un changement de sujet en gros, là vous allez devoir alimenter la conversation. Et donc comment on fait? Et voilà, je vais vous donner un secret que je ne vous ai pas donné pendant la première vidéo, c'est d'aller vers cette personne en considérant que cette personne c'est déjà votre pote. Pourquoi? Parce que votre cerveau il va se mettre automatiquement en mode je connais cette personne, c'est mon pote. Et vous allez déjà avoir moins de peur à l'approche de cette personne et ça va être beaucoup plus simple pour enchaîner derrière. Vous allez lui parler en fait comme si c'était un pote. C'est exactement ça, vous allez lui parler comme si c'était un pote. Donc vous vous comportez normalement, naturellement, sans filtre. N'hésitez pas à faire à taquiner la personne, à faire de l'humour, n'hésitez pas. Parce que c'est ce qui va détendre l'atmosphère, ok? C'est ce qui va créer des connexions. Et ça, c'est ce qu'on cherche à faire. On ne cherche pas à rencontrer des personnes pour dire de rencontrer des personnes. Non, le but c'est pas ça. Le but c'est, ah, on voit cette personne, elle a l'air cool, on y va pour éventuellement faire sa connaissance. Et si ça passe bien, éventuellement on garde contact. Parce que soit la personne, elle a un truc à nous faire connaître, nous on a un truc à lui faire découvrir, il y a un échange qui se crée, et là c'est intéressant pour les deux. Voilà, c'est ça le but en fait. C'est pas de rencontrer des gens pour dire de rencontrer des gens. Non, non, non. Le but c'est de rencontrer des gens et de garder contact avec eux parce que vous les appréciez. Et voilà, donc on va alimenter la conversation. Revenons sur la conversation. Comment on fait pour alimenter? Et ben on lui parle comme un pote. C'est-à-dire qu'on va lui demander, on peut aussi faire connaissance avec la personne, c'est-à-dire, et c'est conseillé d'ailleurs, je vous le conseille, c'est de demander que fait la personne comme étude par exemple, que fait la personne comme travail, mais pas rester dans ça, changer de sujet. Parce qu'en fait, plus vous allez parler de sujets différents, plus vous allez avoir une certaine notion du temps qui va être que plus vous parlez de sujets avec la personne, plus cette personne aura la sensation de vous connaître en fait. Donc n'hésitez pas à parler de votre école quand vous étiez petit, du sport que vous faites, enfin, de parler vraiment de sujets différents et pas rester que dans le manteau comme je disais, ou les écoles, le travail, machin. Faut changer, faut diversifier. Essayez aussi de vous intéresser réellement à la personne. Essayez de savoir qu'est-ce qui lui plaît réellement dans la vie et qu'est-ce que vous plaît dans la vie. Essayez de rapprocher votre expérience à la sienne, de comprendre pourquoi elle aime ça, de donner votre point de vue. Est-ce que vous aimez, est-ce que vous aimez pas? Pourquoi? Sans pour juger la personne pour autant. Et là, vous créez du coup une conversation qui va être riche. Et une fois que la conversation c'est faite, donc il n'y a pas vraiment de temps en fait de conversation. Ça peut être une minute, ça peut être 5 minutes, ça peut être un quart d'heure. Mais bon, vu que c'est une rencontre qui est instantanée, spontanée, on va éviter quand même de faire des rencontres d'1 heure avec la personne après dans la rue. Moi, en général, je chronomètre pas, donc je pourrais pas vous dire un temps précis. Mais à mon avis, en moyenne, je pense que c'est des interactions qui durent environ autour de 10 minutes, voire un peu moins, un peu plus. Tout dépend du contenu en fait. Tout dépend de la situation. Je peux parler avec une personne dans le métro, ça va durer 1 minute, 2 stations de métro. Euh, Ça peut durer un quart d'heure parce que la personne est plus longtemps que moi dans le métro. Ça peut durer 10 minutes parce que la personne descend avant moi. Enfin, il y a plein de possibilités. Mais le principal, c'est de parler avec cette personne et entraînez-vous à parler avec tous les gens, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pour que ça devienne une habitude. Et en fait, c'est en ayant cette habitude-là que vous allez être la personne sociable. Et au début, vous allez vous forcer à faire les remarques, machin. Mais au final, vous allez tellement le faire que ça va faire partie de vous et vous allez être automatiquement une personne sociable. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez fait votre conversation, donc il n'y a pas de temps pour revenir sur ça, il n'y a pas de temps. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Si vous voulez vraiment un ordre de temps, moi je dis en moyenne 10 minutes. Ok? Et une fois que vous avez ces 10 minutes-là, vous avez donc échangé avec la personne, donc vous en savez un peu plus sur la personne. Et admettons que c'est parce que vous venez d'arriver dans une nouvelle ville, elle vous a parlé de telle salle de sport, de tel bar, de tel
tel restaurant, et ben vous pouvez très bien dire à cette personne, ok, ça m'intéresse ce dont tu m'as parlé, je te propose qu'on reste en contact, et comme ça, si moi un jour je trouve un truc cool, enfin quand je trouverai un truc cool, je te le ferai découvrir en échange, et, ou alors je connais un truc bien, je pourrais te le montrer. Enfin, vous apportez quelque chose derrière, c'est-à-dire, vous prenez pas le contact de la personne juste pour prendre un contact. Ok, c'est débile. Vous prenez le contact parce que derrière il y a un truc intéressant. La personne a été intéressante. Vous pouvez même dire, c'est quoi, je te trouve plutôt cool. T'es cool comme personne. Viens, on reste en contact. Ou ça peut être tout simplement lorsque vous abordez un groupe par exemple. Mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Dire, mais c'est quoi, vous avez l'air cool en fait. Du coup, je vous propose si on reste en contact et genre un jour on se revoit, je vous ferai découvrir un truc. Vous voyez, vous apportez quelque chose. Vous n'êtes pas là à prendre de la valeur parce que vous venez d'arriver dans la ville et vous cherchez à rencontrer des gens. Non. Vous apportez, même vous qui connaissez rien, vous faites quand même l'effort d'apporter quelque chose. Ok. Là, c'est intéressant. Là, vous passez pas pour le mec chelou qui gratte l'amitié. Non, c'est surtout pas le but. Le but, c'est d'apporter de la valeur parce que vous avez de la valeur. Vous le savez peut-être pas, mais vous en avez tous et toutes. Et vous apportez de la valeur. Et qu'est-ce qu'on fait pour garder le contact? Eh ben, c'est très simple. Donc, il y a plusieurs solutions, j'ai envie de dire, plusieurs manières de le faire. En général, moi, ce que je fais, c'est que je prends le numéro de téléphone. Parce que c'est ce qu'il y a de plus rapide, de plus simple. Éventuellement, vous pouvez prendre le Facebook de la personne. C'est peut-être plus sociable, c'est peut-être moins intime. Ça dépend. Moi, je préfère le numéro parce que moi, je suis à l'aise avec ça. Parce que ça me permet aussi d'appeler la personne, ce qui est beaucoup plus simple. Bon, je sais qu'on peut le faire avec Messenger, mais si vous avez Facebook, mais bon. Le mieux, c'est quand même le numéro de téléphone. Je pense que c'est plus simple. Pourquoi? Parce que ben, si tout simplement votre Facebook n'est pas travaillé et qu'il y a un décalage entre votre personnalité et votre Facebook, ça va être un peu bizarre, d'accord? Donc, vaut mieux prendre le numéro de téléphone en attendant de travailler votre Facebook. Mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo, car le Facebook, c'est pas très utile en soi quand vous faites des rencontres, hein. Surtout quand la rencontre est courte. Voilà, donc je vais récapituler les étapes. Donc la première étape, c'est l'approche. Donc une remarque, une question, une observation, un commentaire, un compliment, peu importe. Ensuite, la transition. Donc comment on fait une transition entre l'approche et la conversation? Eh ben on change de sujet, mais pas de manière brusque. Vous voyez, quelque chose qui a un peu un lien quand même. Par exemple, vous n'allez pas dire à la personne, j'aime bien ton manteau, tu fais comme étude. Vous voyez, c'est un peu décalé. Donc faut amener le truc doucement. Et une fois que vous êtes dans la conversation, donc vous cherchez à connaître réellement la personne, et si vous avez un bon feeling avec cette personne, si vous vous entendez bien avec cette personne, eh ben vous gardez le contact, tout simplement. Et après, vous devrez revoir cette personne. Mais ça, j'en parlerai dans d'autres vidéos. Si cette vidéo vous a plu, eh ben je vous propose simplement de me laisser un petit commentaire pour me donner un avis. Éventuellement, vous pouvez liker la vidéo. Vous pouvez vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos qui vont arriver. Mais surtout, regardez la première vidéo, regardez la deuxième vidéo, regardez-les encore et encore et encore et encore et encore. Regardez-les tout le temps. Et appliquez ce qu'il y a dans les vidéos. L'information que je vous donne, elle est très simple. Je suis d'accord. C'est pas un truc magique. C'est vraiment quelque chose de simple. Mais le problème, c'est que c'est tellement simple que personne ne l'applique. Et c'est pour ça qu'on vit dans un monde où les réseaux sociaux sont censés nous rapprocher, mais que dans la vraie vie, en fait, on fait jamais de rencontres. Ou très peu. C'est de plus en plus difficile d'en faire. Voilà. Prenez soin de vous. À la prochaine. Et bye tout le monde.